Bonjour. Bonjour. Tu as Nilo. C'est un Niloticus. Toute la journée, il est dehors. Pogona, tu vois, regarde, elle est là. Oh, c'est magique. C'est comme si c'est... Voilà, non, aucune agression. Terre, animaux dangereux. Bonjour les enfants. Eh, vous engueulez pas là. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois. Et ça, c'est le lézard des débutants. Alors, tends les mains et tu la laisses venir sur toi, sans trop la serrer, elle ne te tombera pas, t'inquiète pas. Python, boa. Tout ça, c'est des animaux qu'on nous a apportés. Donc, pour lutter contre la peur, il n'y a qu'un médicament, il est gratuit, c'est la connaissance. Tout le monde est gentil. Il est endormi. Voilà. C'est ça une araignée. Et allez, encore, allez, encore. Alligator. Alligator, les voilà en vrai. C'est des os. Oui, mon bébé, t'es beau. J'aurais jamais cru ça, de faire ça de ma vie. C'est très intéressant parce qu'on apprend énormément de choses. Là, j'ai plus l'impression qu'elle peut me faire du mal. Je sais pas, Oui. c'est plus... C'est normal. Bonjour. Bonjour. Voilà notre gagnant. C'est ça. Allez, vas-y, une journée, une bonne après-midi avec nos animaux. Tu vas voir, c'est super. C'est un vrai bonheur. Tu vas voir qu'ils sont tous gérables. Ils font partie de la famille un petit peu. Et ils sont vraiment tous gérables. Allez, viens, on y va. J'ai hâte de voir ça. Suis-moi. Alors là, regarde, tu vois, par exemple ici, tu vois, regarde, viens voir avec moi. Tu as Nilo. Nilo, c'est un crocodile africain dangereux. C'est un Niloticus. Et tu vois, toute la journée, il est dehors. Il y a l'iguane aussi qui est dans le jardin. Il y a un autre petit crocodile un peu plus loin. Mais ils vivent tous ensemble. Ils se tolèrent tous. Il n'y a pas de problème de nourriture. Donc, et il n'y a pas d'agressivité chez nous. Donc, ils disent rien. Ils vivent. Alors, ils sont dehors toute la journée. Et le soir, ils rentrent tous à la maison dans la soirée. Ils sont tous là à gratter à la porte pour rentrer. Il y a même des chats avec eux. Ils vivent avec les chats. Ils ne s'attaquent pas, ni les uns ni les autres. C'est comme ça. Apparemment, ça a l'air bizarre chez moi, c'est comme ça. Parce que peut-être qu'on n'a pas de méchanceté. Alors ici, tu rentres. Ici, tu as le bureau, tu vois. C'est ici que toutes les idées qu'on a, on travaille tous ensemble dans le bureau. Il n'y a pas de patron ici. On est tous des bénévoles. C'est de l'association. Et on crée, comme pour toi, pour vous, on vous crée des vidéos au maximum pour vous amener toujours de la connaissance. Sauf que toi, aujourd'hui, tu vas pouvoir, c'est pas voir, comprendre, mais c'est en plus toucher et protéger. Toi, tu as droit à ça. C'est super. On les laisse là. Viens voir. Alors ici, il y a des lézards. Je vais te montrer un petit lézard. Est-ce que tu as déjà touché ce genre d'animaux? Jamais. Jamais? En plus, c'est génial. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un pogona. Pogona, tu vois, regarde, elle est là. Gentille comme tout, celle-là. T'es une voyeuse. Oui, t'es une voyeuse. Prends-le dans la main, tu vois. Et ça, c'est le lézard des débutants. Ça veut dire que les gens, quand ils veulent acheter un animal, en général, ils achètent ces petits animaux qui se reproduisent très bien, qui sont d'originaire, il y en a en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais il y en a beaucoup en Australie, des assez grands. Mais c'est un petit animal qui est très gentil, tu vois. Ils sont cool, ils ne mordent pas, ils sont très tolérants, puis ils sont nés en captivité continuellement. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça. Et celle-là, c'est une femelle, et si tu touches son ventre, bouge pas, ma chérie. Regarde, touche son ventre ici. Tu sens les boules? Tu vois les boules? On sent les Elle a des œufs. Mais nous, comme on ne fait pas de commerce, les œufs, on la laisse pondre, on les laisse accoupler, mais les œufs, on les fait disparaître. Voilà, parce que nous, on ne fait pas de reproduction, donc on ne fait pas de vente, on ne fait pas de commerce. Nous, on reste, voilà. Alors tu vois, cool, on la laisse partir. Tu vois, ils sont tranquilles, mais ils préfèrent être dans leur trou à eux, parce que là, ils sont en sécurité, ils connaissent, ils ont leur odeur de marquer. C'est pour ça qu'on nettoie pas trop, on laisse comme dans la nature. D'accord. Pour qu'ils aient des odeurs, parce que si tu nettoies bien la boîte, par exemple, ou l'endroit où ils perdent leur repère, ils ne sont pas tranquilles, ils ne sont pas bien. Okay. Alors si on les laisse, ils ont leurs petites habitudes, ils s'entendent tous très bien. Tu vois, là, il y en a encore un autre là-bas, il y en a encore un autre ici, tu vois. Il y en a un peu partout, tiens, encore un autre ici. Voilà, tiens, encore, tu vois, encore un autre ici, encore un autre ici, tu vois. Il y en a quelques-uns, effectivement. Oui. Et tout ça, c'est des gens qui nous apportent parce que ils partent à l'étranger ou ils peuvent plus s'en occuper, tu vois, des trucs comme ça. Et nous, c'est pour ça qu'on est refuge, on récupère tous ces animaux. Tu vois, voilà, tu vois, ils sont cool. Voilà, tu peux les remettre en place, ils vont repartir dans leur petit coin. Vas-y, débrouille-toi, fais comme si c'est... Voilà, tu as des gestes naturels, tu vois. Non, aucune agression. Dans la nature, il faut comprendre que les animaux, c'est manger ou être mangé. Donc, évidemment, ils sont beaucoup plus... Ils sont en train de courir partout, ils font attention qu'il n'y ait pas un oiseau qui les mange ou un chat ou un animal. Alors qu'ici, ils sont tellement habitués à ce qu'on leur apporte à manger, on s'occupe d'eux, ils n'ont aucune agression. Et même d'ailleurs, quand ils ont faim, ou même quand ils sont malades, ils viennent se mettre devant la vitre parce qu'ils ont un problème. Okay. Ils nous appellent indirectement, il faut le savoir. Oui. Et quand ils ont faim, ils réclament. Et si on leur donne à manger, ils vont tout de suite se jeter dessus. Là, ils ont mangé, voilà. Et là, on referme, tu vois, c'est toujours des systèmes à ventouse, c'est très sécurisé comme ça. Et il n'y a pas de problème. D'accord. C'est ce qu'on devrait faire sur beaucoup de terrariums parce que c'est très pratique. Voilà, alors ici tu as encore, tu vois, ici tu as encore des petits lézards
Alors ça, c'est ce qu'on appelle un peu les lézards qui courent sur l'eau. On appelle ça un peu les lézards Jésus-Christ. Alors aussi, qu'est-ce que vous voulez, les gars, là, hein, les gars, les filles? Alors celui que tu vois là, c'est le mâle. Mhm. Et le reste, c'est toutes les femelles. Tu vois, regarde. Là aussi, il doit avoir des œufs. Ouais, c'est la saison. Là. Tu vois. Alors évidemment, le mâle, il vient toujours un peu devant pour protéger ses femelles. Ça vient un peu en RM. En RM tu vois. Et ils ont un bac pour pondre. Évidemment, on les enlève. Et ils se débrouillent là-dedans. Là, ils ont mangé parce qu'on les nourrit 3 fois par semaine en moyenne. D'accord. Après, on les laisse un peu jeûner parce que sinon, ils bouffent quelquefois trop et puis ils grossissent, ils sont pas bien. Ils attrapent les mêmes maladies de l'homme qui mangent trop. Ok. Voilà. Puis là, bon, alors là, tu as les gros serpents, les très gros serpents, des gros réticulés, des gros machins. Bon, là, ils vont sortir demain aussi. Tout ça, ça sort, on va mettre tout ça dehors. Ils ont leur terrarium dehors. L'hiver, ils passent à l'intérieur et l'été, ils sont dehors. Viens, je vais te montrer d'autres serpents. Ceux-là, je ne peux pas y toucher. C'est des venimeux. Alors ici, tu vois, ici, tu as danger, association info, entrée interdite, sans la présence d'un capacitaire, animaux dangereux. Et on a une clé qui s'enlève, tu vois, automatiquement pour la sécurité. Parce que ça, ce local est toujours fermé à clé. D'accord. Alors, on va rentrer. Viens avec moi, tu vois, là, on ouvre. Voilà, viens avec moi. Voilà. Alors ici, tu vois, c'est l'emplacement où il y a les animaux venimeux. Tu remarqueras qu'il y a 2 portes, Un sas, ouais. un sas. Par contre, on laisse toujours les portes ouvertes, parce que si on avait un problème avec un animal en manipulation, on peut sortir. L'animal, s'il sort, on a le temps de le rattraper, il y a un sas. Voilà. Mais nous, en sécurité, si c'était fermé, quand on est dedans, qu'on a un problème, bah, c'est dangereux. Et ici, tu as, bon, voilà, des vipères. Ici, on a des cobras. Là, regarde, là, c'est des cobras albinos, ce qu'on appelle. Ceux-là, ils sont leucistiques. Hein, alors, tu vois, on les prend délicatement comme ceci. Eux aussi, ils ont leurs odeurs. Voilà, ils sont tous les deux là. Bonjour les enfants. Et vous engueulez pas là. Alors c'est un couple, hein, évidemment, bah, de temps en temps, ils ont des prises de gueule. Voilà. Vous arrêtez là, vous arrêtez. C'est pas méchant, c'est des... Bon, je vous remets la cage. C'est moi qui vous ai enlevé la cage, c'est pas vous. Parce qu'il y a la femelle et il y a le mâle. Alors évidemment, chez les cobras, les serpents couvrent leurs œufs. Quand ils font un nid, ils posent leurs œufs et ils les couvrent. Il y a les pitons qui font ça, et surtout les cobras royales qui couvrent les œufs, ils font attention. Et là, c'est pour ça que ils surveillent, monsieur surveille madame, madame surveille monsieur. Alors tu vois, si on fait des TikTok justement et des trucs, c'est justement pour ramener de l'information. Et Ouais. toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est très intéressant parce qu'on apprend énormément de choses, notamment sur les animaux qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas d'informations dessus. Donc c'est On n'a vraiment pas très l'habitude de intéressant. voir. Quoi, en Et gros. oui, c'est ça. Puis là, les voir en vrai, c'est encore plus impressionnant. On se Et rend est-ce pas que tu as compte, l'impression, en les voyant en vrai, d'en apprendre encore? Ah oui, complètement. Tu complètement, découvres des ouais. choses encore. On découvre plein de choses, notamment comment c'est encadré, la sécurité, etc. C'est puis regarde, tu vois derrière toi. Tu vois, ils sont tous. Regarde, les cobras sont tous énervés là. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, quand je viens, ils bougent pas. Mais là, S'ils ne connaissent pas. ils connaissent pas ton Ouais. pas, ta façon de marcher, ta façon de parler. Ils n'ont pas enregistré. Si tu viens 10 fois, la 10e fois, ils bougeront plus. Mais au début, ils te connaissent pas. Ils sont tous au taquet, tu vois. Ils sont tous un peu inquiets. Par exemple, tu vois, celui-là, il est au taquet. Regarde, on va le poser ici. Bon, nous, on a des sécurités pour les fermetures. Et ici, tu as un cobra. Alors, évidemment, ces cobras, normalement, on les attrape avec des crochets. Je t'explique un petit peu. En France, parce qu'on ne les connaît pas trop. Et c'est quand même des animaux très dangereux. Donc, on les prend avec des crochets. Soit des crochets comme ça pour ne pas leur faire de mal. Hein, tu vois, comme ceci. Soit, on prend des crochets un peu comme celui-là. Voilà, c'est ce genre de crochet qu'on fabrique nous-mêmes avec des clubs de golf, tu vois. Ah oui. Comme ça, c'est très costaud. Et là, tu vois, si on veut attraper un serpent, hop, on prend comme ceci, on le lève. Et tu vois, ils sont tellement habitués, c'est qu'ils disent rien. Ils sont tellement habitués parce qu'ils nous connaissent. C'est que moi, je le fais un peu comme en Thaïlande, mais ça, personne ne le fait. Il n'y a que moi qui le fais. Quand j'arrive, je leur parle, c'est moi. Et là, tout de suite, ils savent, ils ont bien enregistré. Et moi, je le prends délicatement comme ceci, tu vois, et c'est un cobra que je prends à la main. Ben ouais, logique. Je pose là. Ça, il ne faut pas le faire, hein. Mais il n'y a que moi qui fais ça parce que j'ai vécu beaucoup en Thaïlande, beaucoup dans ces pays-là, où avec les gars, on apprend. Moi, je ne suis pas à l'hôtel, moi, je suis dans la nature. Et vous les Tu vois manipulez tous les jours, les cobras, ou les serpents Bah, en général? non, quand ils ont besoin, tu vois, regarde, il sort, regarde-le. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va être inquiet. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, là, il ne sait pas trop où aller. Il va vite rentrer chez lui parce que sa maison, c'est là, tout simplement. Et il rentre chez lui. On va dire, bon, allez, va dormir, va te coucher. Et on ferme la voie, tu vois. Parce que quand on est doux avec les animaux, on prend le temps, on ne les stresse pas et ils n'ont aucune raison de nous attaquer. Il n'y a que l'homme qui attaque pour son plaisir, pour son sport ou pour faire la guerre, pour s'amuser. Eux, non. Ils se défendent, ils doivent défendre leur bébé, défendre leur territoire. Certains, les cobras, oui, pour les œufs. Hein.
mais défendre leur territoire, ou un animal blessé peut être dangereux, ou un animal qui a faim, mais il ne cherchera pas à te tuer pour te manger. S'il est coincé, il va se défendre courageusement, mais il va pas chercher. Et même certains serpents ne vont pas t'envoyer de venin, ils vont te piquer, comme la vipère, si tu marches dessus, elle va te piquer, et on appelle ça une morsure sèche, c'est-à-dire elle pique, mais il n'y a pas de venin. Ok. Par contre, si elle pique et qu'elle rentre ses crochets et qu'elle appuie sur ses glandes à venin parce qu'elle a un muscle qui appuie, alors là, elle va t'envenimer pour te neutraliser, pour te manger. Ok. Mais quand elle a des problèmes comme ça, il faut vraiment l'embêter beaucoup pour qu'elle crache beaucoup de venin. Voilà, alors donc maintenant, tu vois, on l'a mis dans sa boîte, on ferme, on a des clapets, mais tu vois, ils peuvent forcer, s'ils forcent un peu, ça peut s'ouvrir. Nous, on a des sécurités, c'est très simple, ça coûte pas cher et c'est très efficace. Un clou rouge devant, un clou bleu derrière. D'accord. Comme ça, tu peux plus l'ouvrir. Ils sont enfermés, ils sont tranquilles. Hein, c'est pour éviter, avec des animaux comme ça, on fait très attention. On a des sécurités, on a même des gants spéciaux pour les manipuler, s'il faut, pour les soigner, par exemple. Mais j'ai toujours vécu là-dedans. Moi, ma PlayStation, comme je dis, c'était les animaux, c'était la forêt, c'était la brousse. C'était pas. Alors qu'aujourd'hui, on est tous sur des PlayStation. Si on est dans la nature demain, imagine le courant s'arrête demain. Ça va être très Il compliqué. y aura beaucoup de morts. Hein. Voilà, tu vois, et on remet à sa place, il a son numéro. On met toujours une tête de mort, tu vois. C'est obligatoire parce que si demain j'ai un accident et quelqu'un vient les chercher à ma place, il faut qu'il sache que c'est. Alors il y a le nom, le numéro de puce, voilà, tout ça, c'est très. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. Bah, dis-toi que le trafic de drogue, le trafic d'armes ou le trafic d'animaux sauvages, c'est les mêmes contrôles et les mêmes punitions. Ah oui. On rigole pas. Donc, ça rigole pas, On rigole. effectivement. Voilà. Hein. Sauf que ça, on ne peut pas shooter avec ça. Hein. Si on se shoot avec ça, on meurt. Allez, bien, on va aller voir d'autres bêtes. Ici, c'est encore une autre pièce où il y a tout ce qui est couleuvre. Alors, comme je dis toujours, attention, ces animaux vivent dans des boîtes. Pour certains, ça fait 30 ans qu'ils sont dans les mêmes boîtes. Il faut savoir qu'un reptile, ça vit tout simplement, ça vit dans un trou. Bon, à part les lézards qui courent, ils ont un peu plus d'espace. Mais ils courent après les insectes, ils courent parce qu'ils ont peur d'un truc. Mais quand ils n'ont rien à faire, tu as vu les lézards tout à l'heure, ils ne bougent pas. Ils sont là, ils sont tranquilles. Ils se laissent faire. Ils ne cherchent même pas à sortir des terrariums. On oublie de fermer les vitres. Ils restent dedans. On vient le lendemain, ils ne sont pas partis. Et ces animaux-là, ils vivent directement dans des boîtes. On les nourrit, on est à leur disposition. Ça veut dire, il faut changer la paille, on change la paille. Vous n'avez plus d'eau, on vous remet de l'eau. Ah, vous avez faim, on vous donne à manger. C'est au top. Moi, je rêverais de vivre comme ça. Hein. Ah voilà. All inclusive. Voilà, un petit peu. C'est un peu ça. Et ils n'ont plus de prédateurs. Donc, n'ayant plus de prédateurs, tous ces animaux sont gérables. On peut les manipuler sans problème. Python, boa. Tout ça, c'est des animaux qu'on nous a apportés. Hein. Tu as déjà touché un serpent? Jamais. Qu'est-ce que tu penses que ça va te faire? Est-ce que tu penses que tu as les cheveux qui vont blanchir? Non, je pense pas. Ça Tu va vas faire perdre un ta peu barbe, manquer un peur. doigt? Non, rien. Pas. Bon, J'espère pas. on va te sortir une couleuvre qu'on appelle les couleuvres asiatiques. On appelle les ténuards. Ça, c'est un serpent asiatique. Voilà, doucement. Alors, c'est très joli parce que tu vois, ça se déplace. Alors, tends les mains et tu la laisses venir sur toi, sans trop la serrer. Elle ne te mordra pas, t'inquiète pas. Cette mort, ça ne te fera rien du tout. D'accord. J'attends qu'elle morde, là. Je te sens un peu... Attends, Ouais. bouge pas. Je te sens un peu Ah, stressé. et speed. Non, Ça mais fait- attends, t'es hyper courageux parce que t'as jamais touché. Ah ouais, On a ça toujours fait peur très parce qu'on ne speed, connaît pas. Ouais, Donc, pour lutter contre la peur, il n'y a qu'un médicament, il est gratuit, c'est la connaissance. c'est ça. Et là, tu vois, tu découvres parce qu'en plus, tu peux toucher et voir, tu vois. Et si elle agite sa langue, là, tu vois, c'est pourquoi, à ton avis? C'est les pour nous odeurs goûter, et goûter, nos ouais. odeurs. Tiens, tu vois, là, tu as fait des gestes, elle ne te connaît pas, elle ouvre la gueule. Et si je veux l'agresser, je fais ça et j'envoie. Regarde, moi, elle me connaît, mais si je fais ça, tu vois, Ouais. je l'agresse. Donc, c'est normal qu'elle fasse ça. Mais parce que je l'ai embêtée. Parce que c'est moi qui ai donné un geste ridicule. Alors, souvent, quand on veut toucher un animal et qu'on a peur, on a le geste qui est le suivant, c'est de faire comme ça, tu sais. Ah ben là, c'est comme tu as vu, je viens de le faire. Ouais. Alors, on fait peur à l'animal et il devient agressif. Ah, il est méchant, il m'a attaqué. Non, c'est toi qui l'as agressé, mais tu t'en rends pas compte parce que tu ne sais pas. Tu vois que là aussi, on apprend d'autres Ça. choses encore. Mais là, tous ceux qui nous suivent, ils vont apprendre aussi des choses à travers quelqu'un qui n'a jamais touché tout ça. Et grâce à toi, parce que tu as gagné le concours. T'es chez nous. Hein, c'est comme ça qu'on gagne une journée chez nous. Je vais t'en montrer un autre qui est rigolo. Celui-là qui est très dangereux. Hein, très dangereux. Alors celui-là, très dangereux. Tu le connais déjà? C'est un caméléon. Exactement. Et tu vois, là, regarde, il devient de plus en plus noir parce qu'il est inquiet. Ok. Tiens, tu peux le prendre dans la main. Tu sens les petites griffes et tout. Ah ouais, regarde. Et tu vois, il s'exprime avec les couleurs. Il va parler avec les couleurs. Tu vois, les couleurs qui deviennent plus contrastées, c'est une façon de parler pour te dire je suis prêt, je suis pas prêt. Et tu as vu, elle a une sécurité, comme la ceinture de sécurité. Elle a la queue qui s'accroche en même temps au cas où elle tombe. Ça veut dire qu'elle a la queue préhensible.
Voilà. Ah oui, c'est très solide, là, je pensais pas. C'est leur sécurité. Nous, Ok. on a la ceinture de sécurité. Eux, ils ont la queue préhensible. Ok. Tu vois, on n'invente rien quelque part. Ah Hein. non. Ça veut dire que s'ils tombent de l'arbre, et en plus, ces animaux, quand ils tombent, pour la plupart des reptiles, bouge pas, quand ils tombent par terre, on ne va pas le faire tomber, mais quand ils tombent, eh ben, ils se gonflent. Ok. Ils se gonflent tout d'un coup parce qu'ils rebondissent comme des ballons et ils protègent leur organe interne. C'est pour ça qu'ils ont tendance, quand ils sont sur un bras ou sur une main, ils ont tendance à se gonfler un peu parce qu'ils savent pas s'ils risquent de tomber. Tu vois, avec moi, il a changé de couleur. Tout de suite, il discute moins violemment. Alors qu'avec toi, il a mis des rayures, il a discuté. Alors tu vois, le langage par les couleurs, c'est important. Tu vois, regarde. Rien que d'aller sur ta main et sans l'adrénaline, regarde comme les couleurs reviennent. Ouais, ça noircit. C'est incroyable parce que tu n'es pas tranquille, il le ressent. Et il s'accroche bien sur ton doigt au cas où tu le fasses tomber. Il le sait déjà. Regarde les couleurs. Un caméléon qui parle avec les couleurs. Tu vois? Ouais, c'est intéressant. Là aussi, tu as appris quelque chose. Et vous aussi, vous apprenez des choses d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, je ne m'occupe pas de vous, je ne vous connais pas. Vous êtes invité, vous. Alors là, il y a un gros invité. Maintenant, je vais te montrer des petits trucs sympas. On va aller là-bas au fond. Tiens, viens par là. Ici, tu as des petits paléozoculus, ce sont des petits caïmans. Hein, nains, ils sont jeunes encore, mais ils feront 1 mètre, 1,50 m, voilà, 1 mètre maximum, quoi. Hein, tu vois, c'est pas des gros, c'est des petits caïmans. Voilà, tu vois. Alors, chez nous, les animaux, ils sont cool. Un crocodile, si je mets les mains dedans, je vais me faire bouffer. Mais tiens, regarde. Hop, viens là, toi, viens dire bonjour. Oui, bah, je sais, tu mets de l'eau partout. Vas-y, tends les mains, regarde. Voilà. Tiens, regarde. Tu vois, il n'y a pas d'agression chez nous. Même les crocodiles, les serpents, tout le monde est gentil. Parce qu'on n'a que des bénévoles, ils travaillent avec leur cœur, ils travaillent avec amour, et en plus, ils ne se remplissent pas les poches avec nous, parce qu'on est tous des bénévoles. Ils se remplissent la tête. Hein, ça va mon bébé? Il va bien le bébé? Oui, il va bien. Oui, il est gentil comme tout le petit. Et tu vois, il va me parler, tu vas entendre grogner un petit peu. Oh, j'ai envie de parler. Hein, qu'est-ce que tu dis? Et là, on les habitue, par exemple, même si toi, tu as un peu d'adrénaline, il ne va pas réagir. Tu vois, regarde, les pattes sont molles, il se laisse aller, il est tout tranquille, il a confiance en toi. Et un animal qui te donne sa confiance, c'est à vie. C'est beau. Ça va. Ah, on a une bestiole qui crie là-bas. Hein, ouais, on a des bestioles partout. On en a là, on en a un peu partout, tu vois, de sa vie. Et on a aussi des bébés anacondas qui sont nés. Tiens, on en a un là, par exemple. Alors, eux, ils viennent de naître, il n'y a pas longtemps, on les a eus accidentellement. Tu vois, ils sont beaucoup plus agressifs, tu vois, ils cherchent tout de suite à mordre, tu vois, tout de suite. Parce qu'ils sont jeunes encore. Ils ne sont pas habitués, tu vois. Voilà. Tu vois, on va le remettre à sa place. Avant, on faisait des expositions pédagogiques dans toute la France, dans les galeries marchandes, pour que ce soit gratuit pour le public. C'était cadeau pour eux. On va rester 15 jours en galerie, mais c'est la galerie, l'association des commerçants qui payait notre association. Et nous, on était tous bénévoles, et pendant 15 jours, au lieu d'aller faire du ski ou aller à la mer, qu'est-ce qu'on faisait? On était dans une grande surface, et on parlait de notre passion, et on parlait avec les gens. Et on amenait plein d'animaux. Et c'était la connaissance. On a des sondages, des trucs, c'était extraordinaire. Maintenant, on n'a plus le droit, ça va s'arrêter. J'ai encore le droit pendant 3-4 ans, mais après, ça va être fini, parce que la cause animale, parce que les animalistes ont décidé que les pauvres bêtes. Oui, mais si on ne voit pas, on ne comprend pas, on ne peut pas protéger. Et puis, il faut les garder en vie au plus voilà, longtemps comme possible. je dis, ces animaux, ce n'est pas des Pokémon. C'est des vrais animaux qui ont besoin d'une forêt. Et nous aussi, on a besoin d'une forêt. Une fois qu'ils auront grandi, ceux-là, ils vont avoir leur bassin, ils vont Alors, ça, c'est intéressant, tu vois, parce que les gens disent toujours, oui, mais quand ils vont être grands, qu'est-ce que vous allez faire? Attendez, à peine les gens sont nés, ils demandent déjà où ils vont travailler. Et puis quand ils commencent à travailler, ils vont demander où ils vont avoir leur retraite. Il faut arrêter de penser demain. Demain, c'est demain. Quand tu as 20 ans, tu fais des projets. Le jour où tu as 40 ans, tous les projets que tu as imaginés, tu fais complètement autre chose. Donc, il faut arrêter de dire, oui, mais si tu vas faire... Nous, on a une relève derrière, je ne suis pas tout seul. On a une vingtaine de membres qui s'occupent des animaux. Si moi, je suis vieux, bon, si je meurs demain, écoute, c'est pas un problème, ils sont derrière, ils savent faire. D'ailleurs, on en a un qu'on appelle le babouin, qui est là de temps en temps, qui pigne. C'est lui qu'on entend gueuler. Hein. Non, je rigole. Hein. Voilà. Mais on a tous un peu nos trucs. Donc, bien sûr, on trouvera toujours des solutions. Il faut savoir, et ça, c'est important pour toi et pour vous, il y a toujours plus de solutions que de problèmes dans la vie. Donc, il faut trouver des solutions. C'est plus facile. C'est vrai. Voilà. Maintenant, on n'est pas fou, on n'est pas débile. On sait faire les choses comme il faut. Et on fait ce qu'on peut. Sauf que ça fait quand même 30 ans qu'on est là, on ne peut pas trop bouger. Parce qu'en France, ils ont un peu peur ces animaux. Viens, je vais te montrer d'autres endroits. Là, ça va être plus chaud. Alors, regarde ici, tu vois ce que c'est que ça? Des araignées? Une araignée. Ça, c'est le local des araignées. Et dans une maison où il y a des araignées, c'est que c'est en bonne santé. Il ne faut pas trop en avoir, mais un petit peu, c'est bien. Alors ici, on a des mygales, évidemment, tu vois des mygales.
Et je vais te montrer, tu n'as jamais touché ça non Non, plus. jamais. T'as pas d'appréhension, un petit peu? Un peu, bah, comme tout le monde, je pense, Voilà, mais comme tout le quand on monde. connaît pas, forcément, on a des appréhensions. Voilà. Alors là, Mais, écoutez, on va commencer par un truc assez sympa. On va pas commencer par les araignées, on va commencer par un truc qui est pas trop araignée. C'est derrière toi, il y a des scorpions. Tu vois, tout ça, c'est des scorpions, on a des pandinus, on a un peu de tout. En voilà un. Donc tu vois, on les prend par la queue, comme ceci, tu vois, hop, pour pas se faire piquer, on les prend par la queue, hop, je vais pas piquer. Mais maintenant qu'il est là, donne-moi ta main. Je vais te le mettre dans la main. Et regarde comment il réagit. Tu vois, il ne veut pas rester sur ta main. Pourquoi? Parce que comme tu ne connais pas et que tu as un peu peur, qu'est-ce qui se passe? Il est inquiet parce que tu dégages de l'adrénaline. Toujours, tous les animaux, même dans la mer, ils le ressentent. Alors que si moi je le prends doucement, calmement, ben regarde, il ne bouge pas, il est tranquille. Alors on va te le remettre sur la main, parce qu'il s'est habitué, il ne va pas te pincer. Tu vois, fais ça avec un crabe, tu seras pincé 20 fois. Ouais. Tu vas lui te dire rien. Et alors là, quand tu les vois comme ça, tu vois, là tu risques rien, mais tu piques toujours vers le haut. Alors on va faire un truc qui est tout bête, c'est ça, et on va tourner, puis on va secouer. Ça pique ou pas? non, T'es sûr? ouais. Pique toujours pas. On retourne. Tu l'as endormi. Tu l'as simplement endormi, ça veut dire que quand on l'a retourné un petit peu, ben, il bouge plus, en les tartuant. Quand elle est petite, on lui envoie, il bouge plus. On fait ça avec des poules, on peut faire ça avec des lézards, on les met sur le dos, très facile. Ben, ils sont un peu perdus, ils savent plus, ils bougent plus. Ils sont un peu les morts, tu vois. Et maintenant, je vais te montrer quelque chose de magique. Et c'est les seuls qui réagissent à la lumière. Ça veut dire que si je mets ces lumières noires, les lumières de boîte de nuit, à droite, à gauche, ça fait rien. Sur un animal, ça fait rien. Mais sur le scorpion, regarde. Paf, c'est magique. Ouais, c'est beau. Et là, c'est magnifique. Tu vois, la nature fait des choses extraordinaires. Et quand tu vois ça, déjà, ça t'étonne, tu as oublié d'avoir peur. Là. Pendant quelques secondes, tu as oublié d'avoir peur. La connaissance, elle commence comme ça, par l'étonnement des choses. C'est pour ça qu'on amène de l'information. Plus on connaît, plus on est étonné, et plus ça nous attire, et plus on a envie de voir. C'est tout simple. Alors, tu vois, ici, tu as des tas d'insectes ici. Tu vois, je mets la lumière noire, ça fait rien du tout. Là, tu vois, là, par contre, dans les boîtes, il y a des petits scorpions, des bébés. Regarde, tu vois, on les voit tous briller, là, tu vois. Voilà. Bon, ben là, c'est bien comme ça. On reviendra tout à l'heure, nous, on te laisse comme ça. Non, on peut l'enlever. Non Hein. Bah alors, je vais allumer la lumière. Tu préfères quand même? Ouais. C'est pas ton signe du zodiaque, alors? Non. Bon, alors je le récupère. Voilà. Et tu vois qu'il n'a pas cherché à nous agresser. Mais attention, dans les scorpions, si tu en vois, tu ne les touches pas. Oui. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas toucher les scorpions. Et comme je dis toujours, ceux qui ont des grosses pinces et une petite queue ne sont pas trop dangereux. Ils n'utilisent plus que la pince pour tuer et pour manger. Ils n'utilisent plus leur queue avec leur venin. Donc le venin commence à se dégrader un petit peu. Bon, ça devient la fonction crée l'organe. C'est darwinien ce qu'on appelle. C'est Darwin qui disait la fonction crée l'organe. C'est-à-dire que les girafes ont allongé leur cou parce qu'elles mangeaient des feuilles en haut. Parce qu'il n'y avait pas assez en bas, par exemple. C'est des exemples. Mais effectivement, oui, c'est des animaux qui n'arrivent pas à s'adapter. C'est ce qu'on voit trop vite, nous, avec nos produits chimiques, nos produits. Bah, ils n'arrivent plus à se reproduire. On a perdu 80% de nos insectes. C'est grave. Einstein a dit, enfin surtout sa femme qui était une passionnée d'abeilles, Einstein a bien dit, si les abeilles disparaissent, 4 ans après, la race humaine est appelée à disparaître. Plus de pollinisation, on va manger quoi? Des racines, des cailloux, on va manger quoi? Voilà. Alors, protéger les petits, c'est eux qui nous protègent en réalité. Donc, protégeons ceux qui nous protègent, tout simplement. Alors, les scorpions, qu'est-ce que t'en penses? Bah, les scorpions, c'est très intéressant parce qu'on en voit très rarement quand même en France. Et c'est quand même des espèces qu'on ne connaît rien, nous, en France. Que ce soit, on n'étudie pas les espèces, rien du tout. Et la seule façon, c'est sur Internet et tes vidéos. Et donc, les avoir dans la main, ça fait peur parce que là, c'est pour le coup... C'est l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu. Autant les serpents, on peut en voir de temps en temps une petite vipère par-ci. Mais là, le scorpion, jamais vu. Et puis, c'est impressionnant avec la lumière noire. Le rendu que ça fait, le bleu, c'est magnifique, quoi. Bah, tu vois, il y a des belles choses. Et c'est anti-radioactif un petit peu, on va dire. Ah ouais? C'est-à-dire que la radioactivité va rebondir un peu. D'accord. Elle rentrera pas. C'est pour ça qu'on dit que si on joue avec des bombes atomiques, on n'en est pas loin d'ailleurs de jouer avec des bombes atomiques, eh bien, le dernier survivant, ce sera les scorpions. Ah, c'est dingue. C'est connu, ça. Et ici, vous avez combien d'espèces de scorpions, des fois? Quand on aime, on compte pas. Nous, on aime tout, on compte pas. Voilà. Ici, tu as une mygale, une araignée, donc ça, c'est la reine des araignées. Alors, tu vois, là, elle est dans sa toile. Hein, là, tu vois, regarde. Regarde. Tu vois, elle est dans sa toile. Ouais. Parce qu'elle est un peu comme les filles, elle adore, excusez-moi, hein, elle adore péter dans la soie, hein, comme les filles. Elle fait que de la soie et elle vit dedans. Si tu touches, tu peux toucher, tu vois, c'est très doux, c'est de la soie, mais c'est une soie un peu collante, elle s'accroche. Ah oui. Elle s'accroche dans les doigts. Et si ça ne s'accrochait pas, on prendrait comme le verre à soie, c'est la même chose, et on pourrait faire des pullovers. Ok. Et avec certaines araignées, qu'on appelle la néphile, le fil, on en parlera d'ailleurs un de ces jours, le fil est tellement costaud, plus dur que du Kevlar, c'est qu'on peut fabriquer avec la toile d'araignée de cette araignée des gilets pare-balles
qui ont cette épaisseur-là, d'un t-shirt, mais les balles ne peuvent pas traverser. Ah, c'est dingue. Voilà. Donc la nature est toujours plus forte Ah de oui. ce qu'on invente et on Sûr. copie toujours la nature. Alors on va aller au contact avec elle. Sors de là, ma chérie. Allez, va dire bonjour au monsieur. Allez, viens, Wow. viens. Regarde, t'as notre gagnant qui est là et tu vas lui dire bonjour. Elle est magnifique. Donne-moi ta main, mets ta main à côté, on va la faire courir dessus, regarde. Allez, on y va. Voilà. C'est ça une araignée. Elles sont pas toutes gentilles, Ah oui, non, c'est sûr. bien sûr. Mais si on les embête pas, là, tu vois, c'est un animal qui est dans la nature, qui n'est pas agressif, qui est gentil, il est habitué. Par contre, si je souffle dessus, regarde bien ce qu'elle va faire. Elle va courir. Ah oui. Parce que, pourquoi elle va courir quand elle souffle dessus? Je crois que je la récupère. Parce que son prédateur principal, c'est, à part les opossums, etc., c'est surtout les oiseaux. Ouais. Donc, dès qu'elle sent du mouvement dans les poils, elle se sauve parce qu'elle sait qu'elle va être mangée. Quelle est l'impression que ça te donne? C'est très doux. T'as l'impression d'avoir des petits crochets qui t'attrapent. Tu as 2 petits crochets par chaque patte Mais qui s'accrochent. C'est doux. Et en plus, tu as des. Oui, c'est doux. Et en plus, tu as des soies, ce qu'on appelle, ça veut dire, elle peut tenir sur une vitre, tu vois. Si je la mets sur cette vitre-là, par exemple, on va la laisser monter, c'est sa vitre à elle. Tiens, hop, tu vois. Regarde, Ah ouais. elle grimpe dessus. Parce que elle fait un peu comme les geckos. C'est des soies, et par électricité statique, elle arrive à tenir. Voilà. D'accord. Et donc peut elle monter sur produit les parties soies très lisses. directement avec ses pattes. Voilà. Non, Ok. mais c'est l'électricité c'est surtout des soies, des petits poils très fins, Ok. hein, qui accrochent comme ça, et elle arrive à faire ça, oui. C'est D'accord. assez complexe. Et pourquoi certaines araignées vivent dans la soie, dans la Mhm. toile, et d'autres pas du tout? Elles vivent toutes dans la soie. Ouais. Soit sur des toiles d'araignée, mais elles ont un cocon de soie dans lequel elles dorment. Ok. Et il y a celles qui sont arboricoles, comme ceci, et je vais t'en montrer une terrestre qui, elle, fait des toiles, mais dans des trous. Ok. Mais elles sont toujours dans la soie. C'est très sensible. Et je vais même te dire que quand elles ont mangé, elles font un petit truc de soie, elles mettent tous les débris de ce qu'elle a mangé, elle fait un petit panier et elle va le jeter loin dehors, pas près de son nid, elle va le jeter loin. Pourquoi loin? Certaines vont les laisser cachés dans un trou, d'autres vont les jeter hors du trou où elle habite, pour fausser pas les amener pistes. des prédateurs. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Voilà. Et tiens, on va faire une expérience, juste pour ceux, regarde, on va la mettre sur ton visage. Regarde là. Regarde. Regarde, tu le verras quand l'émission passe, là tu peux rien voir. Et on ne te donne pas de miroir. Ça t'a fait quoi? Rien. Non. Ça mais chatouille? tu sens un peu, ouais. Ça chatouille, voilà. Mais, Mais tu vois, il n'y a aucune agression. Sinon, je ne le ferais pas. Hein, oui. voilà. Et pour les gens qui ont des phobies d'araignées, quelquefois, ils nous appellent parce qu'ils ont vraiment une phobie, c'est une pathologie, il ne faut pas rigoler avec ça. On les soigne avec ça, on en discute, on en parle, et ils repartent d'ici, ils ont fait comme toi, ils prennent un scorpion, Ah oui. une mygale, c'est fini. Pourquoi j'ai eu peur toute ma vie? c'est vrai qu'avec ça, t'as l'impression que c'est mignon, c'est C'est un petit bijou, C'est un c'est un petit- oui, joyau c'est sûr. naturel, comme on l'appelle. magnifique. Tu vois, Et- regarde, si je la remets, qu'est-ce qu'elle va faire? Regarde, elle va vite rentrer dans sa maison, elle la connaît bien sa maison, regarde. Et si je souffle comme un oiseau, oula, elle va passer par l'autre côté. Tu vois? Tu vois, elle cherche à vite se cacher. Ouais. En réalité, c'est elles qui se cachent, elles ne nous agressent pas. Mais une fois qu'elles connaissent l'homme, qu'elles sont habituées aux manipulations, on peut voir que finalement elles le font. Une sauvage, celle-là, ça va. Mais pour certaines, il ne faut pas le faire. Ouais. Je vais t'en montrer une autre, bouge pas, je te l'amène. Alors elle, c'est une Smithy. Ouais, énorme, ouais. Oui, les filles disent toujours ça. Elles en ont un peu peur comme ça. Voilà, regarde. Voilà. Regarde comme elle est belle. Ouais, elle est magnifique. Regarde ce bijou. Et là, tu sens qu'il y a du poids. C'est Ah un ouais. animal. Ah là, Un ouais, animal. c'est sûr. Et tu vois, si elle était en colère, elle pourrait, ici, elle a des petits poils urticants. Elle pourrait avec sa patte arrière, elle pourrait les bombarder. Mais comme elle est habituée à nous, elle dit rien, elle sait qu'elle est en sécurité. On lui fait jamais de mal. Encore un animal qui est habitué à l'homme, qu'on accoutume à l'homme. Ici, tout est manipulable, à peu près, sauf les cobras, même moi je me manipule. Mais bon, il y a des choses qu'il ne faut pas faire compliquées. Mais tous les animaux s'habituent. Qu'est-ce que t'en penses d'avoir un animal comme ça dans tes mains? Là, Donne-moi ton c'est- impression, à chaud. C'est encore autre chose que la plus petite. Ah, c'est un terrestre, Parce que celui-là. Tu vois, il vit dans des trous. Ouais. Parce que celle-là, on sent vraiment qu'elle est beaucoup plus lourde. Et alors, c'est une impression, parce que j'ai jamais touché non plus des araignées aussi grosses. Là, j'ai plus l'impression qu'elle peut me faire du mal. Je sais pas, Ouais. c'est plus. C'est normal, c'est on a un plus peu peur. quoi, On c'est a un ça. peu peur. C'est normal. L'autre, elle Mais- est beaucoup plus douce, beaucoup plus légère, donc tu avais Mais moins tu vois, en l'impression. réalité, celle qu'on a prise tout à l'heure, tu l'as fait tomber, Ouais. c'est pas grave. Celle-là, tu l'as fait tomber, son abdomen lourd, elle est morte. Ah ouais. Donc, en te la laissant dans les mains et en croisant les doigts, je te fais entièrement confiance. Tu te rends même pas compte de la confiance, c'est un animal qui est gentil, qu'on aime beaucoup. Sans compter, je parle même pas de son prix, je sais même plus combien ça coûte d'ailleurs. On fait pas de commerce, comme je te dis. Mais regarde, elle est gentille, elle est adorable, c'est un plaisir d'être Et avec puis elle elle. bouge pas, rien. Non, et on veut le faire avancer, on lui dit, allez, avance doucement, allez, vas-y. Voilà, hein, bonjour.
Et alors, les premières pattes que tu vois là, c'est pas des pattes, c'est des pédipalpes. C'est les pinces du scorpion, on va dire. D'accord. Donc, c'est des pattes. Parce que les pattes, elles en ont 4, 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est autre chose. C'est les organes reproducteurs. Ça sert encore à d'autres choses. Donc, c'est très sensible en réalité, tu vois. Quand tu la caresses comme ça, tu vois, regarde, voilà. Ça, tu lui dis bonjour, là, tu vois. Mais elle cherche pas à me mordre. Et si je la prends comme ça et que je te montre les crochets, Wow. regarde les crochets qu'elle a. Là. Tu vois, elle ne me dit rien. Et si elle sort ses crochets, elle peut te mordre. Ah oui, ouais. Voilà. Mais là, on l'embête pas, évidemment. Hein. Et elle respire, tu vois, les petites. Voilà, ça, c'est ses narines. Elle respire par le derrière. D'accord. Quand elle a le cul dans l'eau, ça va se noyer. Ah oui, oui, oui. Tu mets la tête dans l'eau, elle boit. Ok. Alors que nous, on a tout à côté, on met la tête dans l'eau, on est mal. Et les 2 petits doigts que tu vois derrière, là, ici, tu vois, Oui. les 2 petits doigts, là. Tu vois les 2 petits doigts que tu vois ici. Mhm. Tu vois, regarde. Eh bien, c'est ça qui sert à faire, elle va tricoter. Tu vois la soie qui sort, Ah là, oui. je ne sais pas si tu la vois là. Ouais, on voit, on voit. Voilà, c'est cette soie qu'elle va, et tu vois, cette soie, elle va tapisser toute sa maison avec de la soie. D'accord. Voilà. Hein, on va la rentrer, on va la remettre dans son terrarium. Alors, donne-moi tes impressions. C'est très spécial. Je préfère Ah dire, bah, parce quand tu que viens- tu sais, venir ici, déjà, C'est ça, tu sais c'est- qu'on ne reçoit pas de public. Nous, on ne reçoit personne. c'est. On reçoit des invités, c'est rare, c'est le premier. Mais on recevra encore d'autres invités quand on fera des petits jeux, qui pourraient être invités s'ils ont envie de venir ici. Il faudra qu'ils gagnent comme toi. Hein. Voilà, Ouais. donc on le refera peut-être. Mais c'est un privilégié de venir ici, parce que ici, tu vas dans un zoo, tu regardes. C'est ça. Là, Ici, on voit, tu as on le apprend, contact. on a tout. Ouais. Le contact, c'est voir, comprendre, toucher et apprécier. Et après, Ouais. protéger. Parce qu'on ne protège que ce qu'on connaît, je le répète et je le redis. Hein. Ouais, c'est super impressionnant. Ouais. Puis tous les dispositifs, tout est mis en place pour que ce soit en toute sécurité, que ce soit bien fait. Puis même toi, hors de la vidéo, bah, tu me mets aussi un peu à l'aise, tu fais Je te mets la attention. pression, je te mets à l'aise. Je fais les deux, mon Tu- colonel. Les deux, oui, mais tu me mets un peu à l'aise quand même pour me dire, bah ouais, Je t'inquiète t'accompagne. pas, c'est- En réalité, c'est vraiment je un t'accompagne accompagnement. et j'évite de laisser la peur ou tu vois, j'évite. Ouais, qu'elle prenne trop et que après pas le ça temps, puisse ouais. avoir le danger, quoi. Exactement. Et c'est vraiment, on est très à l'aise, c'est vraiment très appréciable de venir là. Donc, non, Ah bah écoute, ça t'a fait plaisir. Nous, ça ça m'a nous fait fait très très plaisir de te plaisir aussi, recevoir. Hein. ouais. Voilà, bon, on va remettre la vitre, tu vois, et puis on va aller voir. Maintenant, on va aller dans le salon, chez moi. Et maintenant, ben, on va monter là-haut, voir d'autres animaux. Ici, évidemment, tu en as encore, tu vois, tu as des iguanes ici, tu as un serpent là-bas, tu en as un autre là, tu vois. Il y a des cochons d'Inde ici, tu vois. On a un peu de tout. Mais là, il y a beaucoup d'animaux qui vont aller dehors maintenant. Parce qu'ils vont passer presque 6 mois dehors, ils vont réintégrer en hiver. On va monter. Alors, voilà, tu arrives ici. Bon, évidemment, ici, tu sais, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de souvenirs, tu sais, j'imagine. les vieux, ça voyage, ça ramène des petits souvenirs. Puis j'ai eu d'autres vies, hein, 30 ans d'Afrique, dans tous les pays. Eh ben voilà, regarde ce que tu vois devant toi. Et Alligator. Alligator, les voilà en vrai. Hein. Voilà, les voilà en vrai. Alors, C'est- on va aller les voir. Alors ici, il ne faut pas oublier que tu as des grosses vipères africaines, hein, ce qu'on appelle les Énorme, bitis. ouais. Elles sont très grosses. Là-bas, tu as un cobra royal. King Cobra. Ok. Tiens, viens voir avec moi. Tu vois, il est en train de dormir parce qu'il a mangé hier 4 cuisses de poulet. 4 cuisses Donc, de poulet quand Tu même. vois, ah le oui. gros machin que tu vois là-bas, il est gros comme ça. Mhm. C'est un King Cobra. C'est un truc qui fait dans les 5 mètres. Ah oui, ouais. 4 mètres 5. Et c'est une morsure, c'est un gros cobra. Rien que de mordre, il peut tuer un éléphant. Ah ouais. Celui-là. Donc, tu imagines pour nous, Ouais, il faut faire très attention. Oui, on est très mal. Alors ici, tu as un perroquet. Et ça, c'est un monsieur qui était en France, qui est parti en Afrique du Sud. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Et il m'a demandé de garder son perroquet. D'accord. Donc on l'a gardé le temps qu'il fasse ses papiers pour qu'il reparte en Afrique du Sud. Donc c'est compliqué avec l'Afrique du Sud, etc. Parce que ramener des animaux, on n'a pas le droit. Ok. Et c'est un perroquet africain qui n'a pas le droit de retourner en Afrique parce qu'il est né en Ah oui. France. Ah oui. Et oui, alors il faut tenir compte de ça. C'est pour ça qu'on récupère des animaux, parce qu'on ne peut pas les renvoyer dans leur pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les euthanasier. Non, nous on les récupère et on les fait vivre. Allez, viens me voir ma chérie, viens me voir. Et comme moi je connais bien les animaux, que j'ai un contact avec les animaux, qu'est-ce que tu veux encore? Tu m'as fait mon bisou? Mon bisou? Mon bisou? Non, non, Ah oui. attends. Alors là, tu vois, je vais lui dire. Ah oui, oui. Alors, tu vois, lui, je lui apprends, arrête, mon bisou. Mon bisou. Mon bisou. Ah voilà, tu vois, fais mon bisou. Et alors, je lui apprends, tu vois, ces animaux, ils ne savent plus voler parce qu'ils sont nés en captivité. Ouais. Ils ont l'habitude des cages, ils grimpent, mais ils ne savent plus voler. Alors moi, je lui apprends, je lui dis, allez, on y va, allez, encore, allez, encore. Tu as fait ton exercice? Allez, encore, allez, on y va, allez, encore. Tu l'as fait tout à l'heure, allez, il faut travailler un petit peu. Tu es une feignante, hein? Oui, tu es une feignante. Alors évidemment, moi, j'en fais ce que je veux, je la prends dans tous les sens. C'est mon bébé chéri, c'est mon bébé, tu vois, elle ne me mord pas, elle joue avec moi, hein? Et ça Parce fait qu'elle est combien amoureuse de moi. Ça fait combien de temps que tu l'as?
Oh, ça fait 7 mois, 8 mois, je sais Ah pas. oui, donc ça fait pas Ouais, si longtemps que ça. Non, 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 non. Voilà, elle a décidé qu'avec moi, elle était en sécurité. Ouais. Tu vois, on ne fait pas que les serpents. On fait les mal-aimés, parce qu'on a décidé de défendre les mal-aimés, mais ceux qu'on aime déjà, hein, tu as assez de copains pour t'aimer, toi. Tu veux un câlin? Alors, tu vois, elle veut me dire, tu veux que je te gratte? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je te gratte? Montre-moi où. Où est-ce qu'il faut que je te gratte? Montre-moi. Dis-moi où. La dernière fois, je lui dis, dis-moi où. Tu veux que je te... Il me fait où? Ah ben non, mais non, c'est ça qu'il fallait dire. Hein? Allez, viens là, viens. Mais non, tu veux pas descendre. Ah ben d'accord, mais tu vas descendre quand même. Voilà, c'est bien, vas-y. Oui, ben t'as bien travaillé. Allez, c'est bien. Hein? Allez, voilà, elle adore, tu vois, je gratte sa tête comme ça, elle adore ça. Voilà. Alors quand j'arrête, avec sa patte, elle se gratte pour me dire, attends, il faut me gratter là encore. Hein? C'est voyeuse, hein? Bah oui, c'est le soir, ça. Hein? La journée, on n'a pas le temps de s'occuper de toi. Oui. Allez, on y va, bisous? Non, pas de bisous. Bon, allez, rentre. Et alors, sa cage, elle y rentre toute seule. Parce que ces animaux, une cage, en réalité, c'est pas une prison. C'est leur maison où ils sont en sécurité. Parce que c'est chez eux. Ouais. Et les gens confondent toujours cage avec prison. Ils n'ont rien compris. Les gens qui ont des petits appartements disent, ouais, il n'a pas de place. Les gens qui ont des grandes maisons ne le disent jamais. C'est con, mais c'est comme ça. Parce qu'on fait ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. On se met à la place de l'animal en disant, moi, à sa place, c'est trop petit. Non, on n'est pas des perroquets, on n'est pas des serpents, on n'est pas des lézards, et si on n'est pas des vers de terre, parce qu'un ver de terre, si tu veux lui faire plaisir, tu ne le mets pas dans une boîte en carton avec des croquettes, une table, des chaises et à manger. Tu lui fais un trou dans la terre, tu l'enterres, il est content. Ouais. Tu fais ça avec un mec vivant, il ne va pas aimer du tout. On est bien d'accord. Ça, c'est sûr. Voilà, donc accepter les différences, comprendre les différences, et à ce moment-là, tu vis en symbiose avec ta nature. Mais si tu vis tout le temps sur des ordinateurs, tu sors, tu as peur de tout, tu sais rien, qu'est-ce que tu apprends de la vie? Tu vis dans les ombres. Les odeurs, l'odeur de la pluie, les choses comme ça. C'est ça qui est fabuleux. Voilà, alors maintenant, on va aller voir Ali. Tu vas marcher comme moi. D'accord. Je te suis. C'est un gros alligator. Tu vas mettre ton pied ici, ton pied là, et tu vas venir ici. Vas-y. Et Gator, il va t'engueuler. Qu'est-ce qu'il y a, Gator? Je sais pas, reste là. Qu'est-ce qu'il y a, Gator? Tu râles un petit peu? Voilà. Maintenant, tu peux reculer. Oui. Tu peux t'accroupir et le caresser. Caresse-lui la tête. Vas-y. Ouais, tu mets comme ça. Et dis-moi ce que tu en penses. C'est très dur. Je m'attendais pas à ça. C'est Eh oui. vraiment très très rigide. On dirait des os en fait. On touche. Eh bien, écoute, tu as raison. Tu vois ces écailles-là, Ouais. ça s'appelle des océodermes. C'est des os. Oui, mon bébé, c'est beau. C'est des os qui sont cuits dans le cuir de la peau. D'accord. Alors, pourquoi ils ont ça? D'abord, ça fait une défense. Et surtout, tu vois, il ne te connaît pas trop. Non, mais il ne te dira rien, t'inquiète pas. Alors, je t'explique comment c'est. L'os, c'est dedans. Ça s'appelle un océoderme. Tu vois, il sort un petit peu. Et alors, tu veux le capser ou le mordre, c'est costaud. Il se protège. Et en plus, ce sont des petits os où il y a des petits trous. Ils sont vascularisés avec plein de vaisseaux sanguins. Ok. Donc, ils ont inventé les plaques solaires avant nous. C'est des animaux à sang froid, mais dès qu'ils sortent, on peint souvent les crocodiles en vert. Mais ils ne sont pas verts, ils sont verts parce qu'ils vivent dans les eaux vertes où ils se cachent. Donc, ils ont du vert sur eux. Mais un crocodile, c'est noir. C'est D'accord. noir ou foncé. Et il change un peu de couleur avec le temps pour essayer de reprendre de la chaleur. Eh bien, le soleil va taper au-dessus sur les petits vaisseaux sanguins et il va envoyer son sang partout. Il va se réchauffer comme ça. D'accord. Et maintenant, on va te faire ta photo. Ça veut dire que tu vas t'asseoir là et on va te mettre le crocodile dans les bras. Ça, tu l'as gagné. Alors, tu as un sac à main. Ouais. Parce qu'il y a 30 ans, cet Très gros animal sac à aurait main. dû être un sac à main. Il est sorti d'un élevage. Et ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Et tu vois, on en fait un peu ce qu'on veut. Il est gentil comme tout. Il a l'habitude. Un mois dit, tu as l'habitude. Et là, tu l'as sur les genoux. Et ça, c'est rarissime. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Continue à t'abonner. Ouais. Allez, tu peux le relâcher. À bientôt.